Hello, 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 bonjour. Je sais pas pourquoi je fais ça et en plus je suis floue, du coup voilà, fait la mise au point sur moi. On se retrouve aujourd'hui pour faire un unhaul puisqu'il y a quelques jours je vous ai montré la légère réorganisation de ma bibliothèque. Il faut savoir que je fais des unhauls quasiment tous les ans, plus ou moins la même période. Je crois que le dernier je l'ai fait aussi en juin-juillet, quelque chose comme ça. Et donc voilà, je vais vous présenter le cœur vert plein de bouquins en tout genre. Le premier que j'ai à vous présenter, c'est Dress Codes for Small Towns de Courtney Stevens. Il était dans ma vidéo du Mid-Year Freak Out Book Tag et ça a été une déception en fait. Ça a été vraiment une grosse déception. C'est pas un mauvais livre, mais voilà, la déception est présente. C'est un young adult sur la découverte de la vie. En gros, c'est un peu roman initiatique. Ça se passe dans une petite ville du Kentucky, Otter's Holt. Voilà, il y a l'église qui ne, techniquement l'institution de l'église, qui ne veut pas laisser la fille du pasteur être ce qu'elle veut être, qui elle veut être. En gros, c'est ça. Et on va parler, voilà, il y a de la représentation bi dedans. Donc, c'est partait bien pour me plaire et finalement, bah, ça m'a pas plu. Donc, voilà, mentalité de cette histoire. On a les deux premiers tomes de Alchimia de Samantha Bailey et Mia. En fait, je les ai vraiment beaucoup aimés, hein, c'est pas le souci, mais je sais que je vais pas les relire. Donc ils sont très beaux et tout. J'ai envie de lire la suite quand elle sera parue. Je crois que le tome 3 est paru et que je l'ai même pas encore lu. Mais j'ai envie de lire la suite, voilà, j'avais bien apprécié. Mais je me dis, bon, bah ça va, honnêtement, ça va faire plaisir à d'autres personnes en fait de pouvoir les lire. Et moi, ça sert à rien qu'ils restent dans ma bibliothèque, en gros, même s'ils sont très très beaux. On a Cruel Beauty de Rosamund Hodge, qui est une réécriture du conte, une réécriture très libre, hein, du conte de La Belle et la Bête. Et que voilà, bah, je m'en sépare puisque voilà, je l'ai lu, je l'avais trouvé sympa à l'époque. Je pense qu'il va trouver d'autres personnes qui seront très contentes de l'avoir. Pareil pour Emergency Contact de Mary H.K. Choi. C'était une bonne lecture que j'ai fait il y a 1 ou 2 ans, je ne me souviens plus. Peut-être l'année dernière ou l'année d'avant, 2018, c'est probable. Et du coup, il est sympa. C'est une romance assez particulière qui se fait par message et par le fait que l'un des deux a désigné l'autre comme son emergency contact, voilà, la personne à contacter en cas d'urgence. Et donc ils échangent des messages et c'est un peu aussi tranche de vie. Je dis adieu à la trilogie A Court of Thorns and Roses avec Akomaf, Akovar, Akotar, voilà, c'est des livres que j'ai lus, que j'ai appréciés quand je les ai lus. Je pense que je les relirai pas. Voilà, j'avais vu déjà des problèmes, on va dire, dans comment dire, dans certains personnages, certaines problématiques. Ces bouquins-là sont voilà, un peu problématiques quand même sur certains points, voilà. Donc bon, ça a été un bon divertissement, mais je les relirai pas, donc ils vont voguer vers d'autres horizons et d'autres lectrices. Ensuite, un livre que j'avais reçu dans une box il y a 3 ou 4 ans, très honnêtement, vers le début de ma chaîne et que j'ai toujours pas lu. Je l'avais reçu le 25 avril 2017 et je ne l'ai toujours pas lu et je pense que j'ai pas vraiment d'intérêt à le lire. Donc c'est Le Mystère Blackthorn de Kevin Sands. Et donc ça m'avait bien plu de base parce que ça se passe à Londres en 1665 et donc il y a une espèce d'histoire d'apprenti alchimiste et tout. Mais honnêtement, bah, je l'ai toujours pas lu et je pense que je le lirai pas en fait, tout simplement. On a les 3 premiers tomes des Étoiles de Nocède de Sophie Jomain. Alors j'adore, vraiment j'adore les couvertures. Voilà, j'aurais aimé ne pas m'en séparer. Mais la vérité c'est que j'ai lu jusqu'au tome 3 et là je crois que le tome 3 je l'ai lu il y a 2 ans. Et depuis je n'ai pas repris la série. J'ai lu tous les Felicity Hadcock et j'ai beaucoup plus apprécié que les Étoiles de Nocède qui pour moi a beaucoup trop de stéréotypes et de clichés. En fait j'arrive pas à m'en détacher. Donc voilà, pareil,
ils s'en vont de ma bibliothèque. What If It's Us de Benjamin Silvera, de Adam Silvera et Becky Albertalli. J'ai beaucoup aimé à l'époque, voilà, je l'avais vraiment bien apprécié. Maintenant je m'en sépare aussi pour une raison tout simplement esthétique, parce que c'est jaune fluo, cette couverture je la trouve assez laide, donc de toute façon je le relirai pas, hein, mais en plus je trouve qu'il fait pas joli dans ma bibliothèque. Et oui, nous avons des considérations esthétiques dans cette vidéo. Un livre que j'ai bien aimé mais sans plus, que j'ai lu récemment aussi, c'est Les Rumeurs d'Issard de Marie Caillé. Donc je me suis dit que ça donnerait l'occasion à d'autres personnes de le lire tout simplement. Voilà, pas plus que ça. C'est un livre que je pense que du coup je vais pas relire, donc c'est pour ça que je le mets à donner / vendre. Un livre que ma soeur m'a donné pour que au cas où que je le lise, mais surtout pour le mettre à donner, vendre, etc. C'est Le Gang de la Clé à molette de Edward Abbey. Et en fait, je sais toujours pas ce que je vais faire. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait que je le garde? Est-ce que vous pensez que je vais l'apprécier? Je sais pas. Parce que de base, ça me tente en fait. On parle de l'Ouest américain, etc. Ça m'a l'air vraiment cool, mais en même temps... je me dis, c'est pas un livre que j'ai choisi de base, voilà, c'est pas un livre que j'avais hyper envie de lire. Donc 487 pages pour un livre que j'avais pas forcément envie de lire, je sais pas. On a Uprooted de Naomi Novik, donc lui par contre je l'ai gardé très longtemps dans ma bibliothèque parce qu'il est très beau. C'est un livre de fantasy qui m'avait été vendu comme une réécriture de La Belle et la Bête. Non, pas vraiment, hein, soyons très sérieux. Mais voilà, c'est de la fantasy young adult qui était assez sympa. Quand je l'ai lu, c'était pas extraordinaire, mais la couverture par contre est extraordinairement belle. Donc voilà, mais je m'en sépare. Je me sépare aussi de Rosemary's Baby de Ira Levin parce que je l'ai pas apprécié tant que ça, je le relirai pas. Voilà, j'avais eu un gros coup de cœur pour The Stepford Wives, mais Rosemary's Baby, j'en avais parlé dans ma vidéo où je vous en ai parlé. En fait, j'avais été un peu spoilée de plein d'éléments de ce bouquin, donc je l'ai pas apprécié autant que je l'aurais voulu, en fait, malheureusement. Et donc je me dis que pareil, ça peut être sympa pour quelqu'un de l'avoir et de le découvrir. Exit West de Mohsin Hamid, je l'ai pas vraiment apprécié, même pas du tout apprécié en fait, lu au mois de mars je crois, dans la même vidéo en fait que Rosemary's Baby. Et celui c'est dommage parce qu'il avait été acheté à Limerick en Irlande et tout le 17 janvier 2018, donc voilà, dommage. Mais c'est une histoire un peu bizarre de migration avec un peu des éléments surnaturels. C'était très étrange, donc voilà. Et alors un livre que je pense il faut que je m'en sépare, je ne sais pas. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. J'ai envie de le garder en fait, mais je sais que je ne vais pas le lire, donc je suis un peu perdue. C'est Rome par ses historiens. De l'édition Les Belles Lettres. En fait j'ai envie de le garder parce qu'il est beau et que je l'ai payé 30 boules, donc voilà, j'ai pas envie de m'en séparer. Je l'avais acheté pour la prépa, donc en septembre 2015, on va bientôt être 5 ans plus tard les gars, 5 ans plus tard. Donc je me dis, je l'ai toujours pas ouvert, rien que ouvert, je ne l'avais toujours pas ouvert, mais en même temps c'est un beau livre, vous voyez. Donc bref, lui pareil, je ne sais pas de toute façon s'il se vendrait même, et je l'ai quand même payé 30 balles, donc ça me ferait chier. Bah voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour ce petit haul, merci de l'avoir regardé. En fait j'ai vu Cornelius faire ça et je me suis dit bah oui, pourquoi ne pas lier les deux en fait, faire le haul et ensuite mettre les livres sur Vinted, puisque l'année dernière, en été en fait, quasiment chaque année, mais surtout l'année dernière, je mets mes haul sur Vinted, voilà tout simplement. Je les mets pas hyper cher mes bouquins, très honnêtement, je les mets entre 1 euro et 5 € grand maximum quand c'est des beaux grands formats etc que j'ai payé genre très cher, mais sinon franchement les livres sont à 1 ou 2 €. Donc voilà, si ça vous fait plaisir, ça vous fait participer à la vie de la chaîne, ça me permet de racheter des livres derrière. Comme d'habitude, prenez soin de vous, lisez bien et ciao!